Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jan Łukasiewicz, du principe de contradiction chez Aristote. Traduit du polonais. L'école de Lwow-Varsovie. Logique, ontologie, épistémologie. Théorie de la vérité de Tarski. L'esprit a soufflé sur la Pologne. Influence de Russell, post-frégéen, de renouvellement de la logique. La philosophie moderne est anti-aristotélicienne, car post-cartésienne. L'idée, comme représentation, s'interpose entre le moi et le monde. Comment l'idée peut représenter correctement le monde? Trois principes de contradiction. Principe ontologique, aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété. Principe logique, deux jugements dont l'un attribue à l'objet cette propriétés que l'autre refuse ne peuvent être vrais à la fois. Principe psychologique, deux convictions avec des jugements contradictoires ne peuvent exister à la fois dans le même esprit. Selon Łukasiewicz, le principe de contradiction ne concerne que les êtres actuels et non ceux potentiels. La contradiction est à la fois réelle et indécelable par des êtres humains. C'est un roc au-delà duquel nous ne pouvons plus creuser. Aristote élève le principe de contradiction au rang de dogme. Pour Wittgenstein, ce n'est pas une catastrophe, mais un mur qui nous indique que nous ne pouvons aller plus loin. C'est une formule, la loi de contradiction et son application. Nous ne pouvons connaître a priori les lois divines, et le principe de contradiction est une loi absolue et indiscutable. Aristote formula le principe de contradiction comme loi suprême de la pensée et de l'être. Le principe logique découle du principe ontologique. La vérité et la fausseté ne sont pas des propriétés des objets ou des phénomènes, mais des X que des propriétés sont possibles ou pas. Incompatibilité de deux propriétés. Somme sur la Trinité de saint Athanase, car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint, mais une est la divinité incréée, éternelle, illimitée, toute puissante. Ce ne sont pas trois dieux, mais Dieu est un seul Seigneur. Les logiciens considèrent généralement le principe d'identité comme une formulation positive, mais insignifiante du principe de contradiction. Le principe d'identité, double négation, formulation positive du principe de contradiction, pas de sens. La définition du jugement vrai, comme toute définition, est un jugement particulier. La définition du jugement vrai est vraie, car chaque définition est vraie par elle-même. Aristote exige que son adversaire cite un mot et en définisse le sens. La preuve apogogique consiste en un raisonnement qui suppose le principe de contradiction. Avec Aristote, celui qui rejette le principe de contradiction abandonne toute règle de raisonnement. Les mégariques ne reconnaissent pas la différence entre la substance et une propriété accidentelle. Dans la théorie sensualiste, tout notre savoir se fonde sur la perception sensorielle. Aristote traite les héréstiques en relation avec Antisthène, avec colère et mépris. Il s'ajoute que les phénomènes perçus par les sens, changements potentiels, ne sont pas soumis au principe de contradiction. Les objets des perceptions, étant des êtres potentiels, peuvent posséder des propriétés contraires et donc aussi bien contradictoires. Nous ne percevons pas la substance avec nos sens, nous la connaissons par la raison. Aristote restreint la portée du principe de contradiction aux êtres substantiels. C'est un principe ontologique qui se revêt également d'un sens métaphysique. Ce principe est le fondement suprême et définitif de la pensée, relation avec le principe du syllogisme.
Se limiter à constater ce qu'il y a et non pas ce qu'il n'y a pas. Si tous les malades retrouvent la santé à l'issue d'un traitement par sérum, il en sera de même avec celui-ci. Si l'organisation intellectuelle d'êtres fictifs ne se distinguait pas de la nôtre, il serait apte à produire la science que les hommes ont produit. Galilée et la chute libre des corps, Newton, Kepler et Huygens établiraient les règles suprêmes de la mécanique. Harvey, une découverte de la circulation du sang, et un autre Lavoisier aurait fondé la chimie. Un autre Aristote serait né. La fiction d'une logique non aristotélicienne est la limite qu'un adversaire ne puisse dépasser. Puisque je trouve en moi l'idée de l'être infini, Dieu idée en tant qu'être fini, je suis incapable de produire, je ne suis pas donc à l'origine de cette idée. Ainsi la cause en est l'être infini existant réellement. Évidence de Descartes. Fonder la vérité des jugements sur le sentiment d'évidence ou sur l'organisation intellectuelle est semblable. Le jugement qui attribue à un objet une propriété qu'il n'a pas est un jugement faux. Le jugement négatif qui refuse à un objet la propriété qu'il possède est un jugement faux. Au principe d'identité de définir l'objet qui ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété. Avec Bertrand Russell, personne ne réfère la formule de la contradiction à autre chose qu'à du réel et du possible. Le problème de la contradiction indique le chemin qui mène à une solution objective. Un nombre transfini est un nombre dont une partie est égale à sa totalité. Cantor le désigne par la lettre hébraïque Aleph 0. La notion de nombre est étroitement liée à la notion de classe. L'ensemble des hommes n'est pas un homme. Nous sommes incapables de saisir les innombrables propriétés relatives que l'on peut attribuer aux constructions grâce aux multiples relations existant indépendamment de nous. À chaque contradiction apparaît un moyen provisoire pour l'écarter même un instant. Problème dont la solution se situe au-delà du savoir humain. Cercle de lumière entouré d'obscurité. Affrontons ces ténèbres ennemies pour élargir progressivement le cercle lumineux. Les ténèbres reculent devant nous. Condition de l'existence de la lumière. Parmi les objets incomplets, abstraits, il y a les constructions. Tout comme il nous est impossible d'affirmer avec certitude qu'il existe des objets constructionnels non contradictoires. Nous n'avons pas de garantie non plus quant à l'existence des objets concrets non contradictoires. La position du principe de contradiction est plus forte dans le domaine des objets réels que dans le domaine des constructions de l'esprit. Il y a même rapport à l'expérience que le principe de causalité. Nous soutenons que chaque phénomène a une cause. Si un accident n'a pas de cause, cette cause a bel et bien existé. Simplement, nous sommes incapables de la retrouver. Il est impossible de démontrer de façon indubitable qu'il existe des objets non contradictoires. Place centrale du principe de contradiction. Aristote a soutenu avec conviction et passion cette thèse. Convaincre l'humanité tout entière que le principe de contradiction est vrai, bien qu'il n'en existe pas de preuves. Il n'y a pas du tout besoin de preuves, ce qui sera le génie intellectuel propre à Aristote. La vérité est une valeur logique. On apprécie la vérité même sans en tirer aucun bénéfice, comme la beauté et la vertu. Les jugements vrais ont une valeur du point de vue logique qui constitue un bien logique. Tout comme un délit est un mal moral. Les jugements dont nous ne savons pas s'ils sont vrais ou faux n'ont pas de valeur logique tant qu'il est impossible de constater leur vérité. La valeur du principe de contradiction n'est pas d'ordre logique, mais d'ordre pratique et éthique à importance capitale. Il est notre seule arme contre les erreurs et le mensonge. Dans les preuves aparagogiques, il s'agit toujours de démontrer la fausseté d'un jugement. Le principe de contradiction remporte le combat contre tout ce qui n'est pas la vérité. L'homme est un être faible et limité, et le principe d'Aristote est une expression de son insuffisance. Seul l'être suprême pourrait s'en passer. Aristote disait qu'en niant ce principe, nous ne pourrions ni penser rationnellement, ni communiquer, ni même agir. Les sophistes niaient le principe de contradiction. Encore aujourd'hui, on trouve des sceptiques
et des dévastateurs de travail scientifique. Leur activité néfaste ne trouve pas d'écho. Formulation ontologique, une même chose ne peut pas être attribuée et ne pas être attribuée à la fois du même point de vue. À quelque chose, formulation logique, des jugements contradictoires ne sont pas vrais à la fois. Formulation psychologique, personne ne peut croire qu'une même chose est et n'est pas. Les jugements en tant que signe devraient correspondre à l'être, doivent correspondre à l'être. Aristote croit que le principe est improuvable contradiction. La preuve est un syllogisme qui apparaît contre l'adversaire. Une preuve apogogique, si tous les jugements contradictoires au sujet d'un même objet sont vrais, alors tout ne sera qu'un. 2. Chacun dirait à la vérité et la non-vérité. 3. Si le principe n'existait pas, il serait impossible d'agir. Or, les gens agissent, même ceux qui nient le principe, donc ils ne pensent pas qu'une seule et même façon d'agir soit à la fois bonne et mauvaise. Agacement d'Aristote qui reproche à ses adversaires leur ignorance et qualifie leur enseignement de folie. Héristique de Mégare, Antisthène et les sophistes. Du point de vue logique, le principe de contradiction n'a pas de valeur, car exigeant une preuve, il ne se laisse pas prouver matériellement. Mais il possède une valeur pratique et éthique considérable en constituant l'unique arme contre l'erreur et le mensonge. Aussi, nous sommes obligés de l'admettre. Jan Łukasiewicz, du principe de contradiction chez Aristote. Merci.